Déterminer à l'instant t l'expression des coordonnées du vecteur vitesse v et calculer sa valeur à l'instant t est égale à 2 secondes. Donc, lorsqu'on nous demande de calculer l'expression de vitesse, donc on doit faire toujours appel au vecteur position. Bien, sachant que salut tout le monde. On va aborder aujourd'hui, comme d'habitude, un exercice résolu sur les équations horaires d'un mobile en action, en mécanique, niveau lycée. Bien, donc l'énoncé. Les équations horaires du mouvement du centre d'inertie d'un mobile G dans le repère OIJK et donc on a l'équation horaire suivant l'axe des X, x de t est égal à moins 2t plus 1, suivant l'axe des Y, 3t au carré plus 3, et suivant le Z est égal à 0, sachant que x, y, z en mètres, exprimé en mètres, et le temps en secondes. Première question, exprimer le vecteur position OG dans le repère OIJK. Deuxièmement, déterminer à l'instant t l'expression des coordonnées du vecteur vitesse v et calculer sa valeur à l'instant t égale à 2 secondes. Et la dernière question, déterminer les coordonnées du vecteur accélération et calculer sa valeur. Donc, d'après cet exercice, on a 3 questions. Ce sont les questions les plus courantes, c'est-à-dire on doit savoir comment exprimer le vecteur position, ensuite le vecteur vitesse, et bien sûr le vecteur accélération. Bien. Commençons par la première question. Exprimer tout d'abord le vecteur position dans le repère OIJK. On a ici l'équation horaire suivant ce repère, x de t, y de t et z de t. Bien. Donc, passons à la solution. Donc, le vecteur position OG est égal à xi plus yj plus zk. Donc, suivant le repère OIJK. Et on va remplacer x par ces valeurs, par ces expressions, et on aura OG, le vecteur OG, on a x, c'est-à-dire moins 2t plus 1, i. Pour y, c'est 3t au carré plus 3, j. Et pour z, c'est 0. On a l'expression OJ est de moins 2t plus 1, d'après les données. Y, c'est 3t au carré plus 3, et z est égal à 0, 0K. Donc ça, c'est l'expression de vecteur position, suivant le repère OIJK. Bien. Passons maintenant à la question 2. Déterminer à l'instant t l'expression des coordonnées du vecteur vitesse v et calculer sa valeur à l'instant t est égale à 2 secondes. Donc lorsqu'on nous demande de calculer l'expression de vitesse, donc on doit faire toujours appel au vecteur position. Bien. Sachant que le vecteur position est égal à xi plus yj plus zk, qu'on a trouvé tout à l'heure. Donc on va faire la dérivée de ce vecteur position pour trouver le vecteur vitesse, c'est-à-dire on va dériver de x par rapport au temps sur l'axe des x, sur l'axe des y, dérivé de y par rapport au temps, bien sûr, et sur l'axe z, dérivé de z par rapport au temps. Donc on va dériver chaque expression et on aura la dérivée de x par rapport au temps, c'est-à-dire moins 2, c'est-à-dire moins 2i, sur l'axe des y, c'est-à-dire 2 fois 3, ça fait 6tj. Ça, c'est l'expression de vecteur vitesse suivant l'axe OIJK. Bien. Ensuite, maintenant, on va calculer sa valeur. Donc, on va trouver le module de ce vecteur. Qu'est-ce qui est sous la forme? On a le vecteur, le module de vecteur vitesse, c'est-à-dire c'est la racine carrée de x au carré plus y au carré, sachant que z au carré est égal à 0. Donc on remplace et on trouve que le module de vecteur vitesse est de 4 plus 36t au carré. D'où
On va remplacer t, c'est-à-dire on va calculer la valeur de la vitesse à l'instant t est égal à 2 secondes. Voilà. Et on trouve la valeur de la vitesse, c'est-à-dire le module de la vitesse v, ou bien v tout simplement, est égal à 12,16 mètres par seconde. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Déterminer les coordonnées du vecteur accélération et calculer sa valeur. Donc, on a passé par la première question, le vecteur position. Ensuite, lorsqu'on dérive le vecteur position, on va passer au vecteur vitesse. Et la même chose pour déterminer le vecteur accélération, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va faire la dérivée du vecteur vitesse. Bien, on a le vecteur vitesse, d'après la deuxième question, est égal à moins 2i plus 6t j. Donc on dérive, on aura l'expression de vecteur accélération, c'est le dérivé de la vitesse par rapport au temps. Étant donné que x ici, le dérivé de x ici est égal à une constante, donc la dérivée d'une constante est égale à 0, il nous reste tout simplement la dérivée de 6t qui est égale à 6j. Bien, c'est-à-dire que le vecteur accélération est égal à 6j, vecteur j. Et pour calculer sa valeur, il suffit de faire le module. Étant donné qu'on a ici une constante, et on va trouver que l'accélération est égale à 6 mètres par seconde au carré. Ça, c'est la valeur de l'accélération qui est égale à 6 mètres par seconde au carré. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.